Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo car je vais vous faire une revue sur ce fond de teint là qui est le Fit Me de Maybelline. C'est le Matte Plus Poreless que j'ai pris en teinte 0,95. Il me semble que c'est la teinte la plus claire, donc voilà, elle est vraiment très claire. C'est la Fer Porcelaine exactement parce que je suis extrêmement blanche, je pense que ça se voit. Donc je vais tester ça, vu que j'ai la peau extrêmement grasse, je me suis dit je veux absolument un fond de teint qui promet matité. Et celui-ci il promet matité et il promet aussi un fini naturel ton sur ton et il affine le grain de peau, c'est ce qui a marqué. Je l'ai en 30 ml, donc c'est la contenance d'un fond de teint normal. Donc on va tester ça aujourd'hui, je vais tester tout au long de la journée. Là j'ai appliqué ma crème hydratante, ma base de teint, donc on va voir ce que ça donne. Et en fait ce que je vais faire c'est d'un côté je vais appliquer ce fond de teint là et de l'autre je vais venir appliquer le Bandit Sway parce que c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Même s'il n'est pas tout à fait matifiant, il matifie quand même. Donc en fait vu que je l'aime énormément et que la teinte me va parfaitement, je vais mettre d'un côté celui-ci et d'un côté celui-là et on verra bien lequel des deux résiste le mieux. Donc celui-ci coûte 10 €, donc pour cette teinte là je l'ai eu à 10 € sur fil unique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et celui-ci coûte 39 € il me semble. Donc voilà, je vais faire un fond de teint petit prix versus prix un peu plus élevé. Je vais appliquer tout ça avec mon Beauty Blender. J'ai déjà fait mes yeux, mes sourcils, comme ça c'est fait. Et comme vous avez vu, j'ai coupé mes cheveux. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, on va commencer parce que je suis un petit peu en retard. Du coup, je vais absolument commencer maintenant. Alors, c'est parti. Et comme vous pouvez le voir, je pense que je vais appliquer celui-ci de ce côté là parce que je sais déjà que celui-ci il est super couvrant, donc je sais qu'il va couvrir mes imperfections. Comme vous voyez j'ai beaucoup de boutons en ce moment, du coup je vais appliquer celui-ci du côté gauche et le Bandit Sway du côté droit. Donc je vais commencer par celui-là. Donc j'espère, normalement la teinte devrait aller. Je vais en mettre un petit peu sur le dos de ma main, vraiment un petit peu. Donc la teinte se présente comme ceci. Elle est vraiment, je pense, parfaite pour moi. Je vais tester ça, donc c'est parti. Alors la teinte, parfaite, hein. Je la vois pas, enfin, je vois pas le fond de teint pour l'instant sur ma peau. Il vient camoufler, mais pas tout à fait, je trouve, parce que là je suis loin. Derrière moi j'ai mon miroir et je vois encore mes petits boutons. En tout cas la teinte elle est parfaite. Je sais pas si... Je pense que là on le voit bien à la caméra. Là j'ai du fond de teint, là j'en ai pas. Il donne un fini hyper naturel, donc comme il promet. Pour l'instant, parfait, j'aime beaucoup. Et puis il camoufle super bien quoi. Je le sens pas sur la peau, il a l'air très agréable à porter. Si ça pouvait être un dupe du Make Up For Ever, franchement je suis super fan du Make Up For Ever. Le seul petit problème c'est que la teinte n'allait pas. J'avais pris une teinte trop foncée. En fait c'était une teinte qui était en solde et j'ai pas fait attention. Du coup je pensais que c'était la teinte la plus claire et en fait pas du tout. Et pour l'instant franchement je suis un peu bluffée quand même. La teinte parfaite, il couvre pas tout à fait, peut-être qu'il faut en remettre un peu si vous voulez apporter plus de couvrance. Moi personnellement ça me va comme ça, c'est pas très grave si on voit mes petites imperfections. Franchement le plus en fait qui m'embête c'est vraiment avoir la peau grasse, la matité je ne l'ai pas du tout. Du coup si je pouvais avoir un petit coup de pouce avec ce fond de teint ça serait génial. Et franchement il en faut très peu parce que là j'en réapplique mais c'est vraiment des toutes petites gouttes que j'ai appliquées. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il paraît hyper naturel, enfin ça se voit de ouf, il paraît vraiment super naturel. Alors je voudrais essayer de venir camoufler ce que j'ai là. Il camoufle quand même bien, hein. Je dirais que la couvrance elle est moyenne, elle n'est pas totale, elle est moyenne, mais bon c'est ce que j'aime. J'aime beaucoup avoir une couvrance
pas moyenne en fait, parce que total je trouve que ça fait un effet cakey. Après bien sûr ça dépend le fond de teint, si c'est un super fond de teint, la couvrance ne sera sûrement pas cakey, quoi que ça veut rien dire, j'ai envie de dire. Donc bah écoutez, je pense que pour ce côté là ça devrait le faire. Oui, j'ai oublié de vous préciser, là c'est en format tube comme ceci, je vais venir le reboucher bien sûr. Hop. Et celui-ci est en format pompe. Faites pas attention, il est tout sale parce que j'en ai quasi plus en fait. Je crois que je vais le finir dans cette vidéo. C'est même quasi certain que je vais le finir dans cette vidéo. Parce que j'en ai plus du tout, je suis trop deg. Et celle-ci, je l'ai en teinte snow, je crois. Enfin, celui-ci, pardon. Il me semble que je l'ai en teinte snow. Donc, comme vous pouvez voir, là, on voit tout de suite que la couvrance est pas du tout la même. Par contre, la teinte m'a l'air parfaite. Enfin, je semble swatcher à peu près. Sauf que je dirais que ce côté-là est un peu plus jaune et ce côté-là un peu plus neutre, plus clair. J'aime beaucoup les deux teintes. Bon là ça va, je pense pas que ça va faire un choc. J'avais peur de paraître un côté beaucoup plus foncé que l'autre. Là ça a l'air d'aller, je dirais. Donc là je pense que vous voyez bien, hein, la couvrance elle est au rendez-vous. Parce que là on voit encore mon cerne et là on le voit plus en fait. Pas dépasser, c'est assez compliqué. Faire que la moitié de sa tête avec un fond de teint et l'autre moitié avec l'autre, je trouve ça assez dur. Donc bah écoutez, pour l'instant donc je suis venue appliquer donc les deux fonds de teint, ce côté là le Maybelline, ce côté là le Too Faced. Je vais venir finir mon teint et tout ça, puis je vous retrouve juste après. Donc voilà, je viens de finir de me maquiller. Donc en ce qui concerne la couleur, elle n'a pas viré au orange pour l'instant, elle est toujours bien. La matité, bah écoutez, pour le moment je viens de l'appliquer, donc franchement bien. Ça a bien smoothé mes pores. Personnellement, moi je les vois pas, enfin je sais pas si vous les verrez à la caméra, mais en tout cas moi je ne les vois pas. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi au premier abord, j'aime énormément le fond de teint. Franchement, je vois pas de différence avec le Bandit Sweep pour le moment, je le trouve vraiment hyper canon. Donc pour rappel, je l'ai appliqué juste là. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, je suis venue appliquer du bronzer, du blush, de l'highlighter. Et franchement, ça s'est super bien appliqué. Ça n'a pas déplacé la matière. Pour le moment, j'aime beaucoup ce fond de teint. Je vous retrouve dans quelques heures pour voir comment il a évolué. Et puis, bah, à tout de suite pour vous. Bon alors, on se retrouve beaucoup plus tard parce que là, il est 17h30. Donc ça fait maintenant 7 heures que j'ai le fond de teint sur le visage. Donc je vais vous dire vraiment ce que j'en pense. Alors déjà, je pense que vous pouvez le voir, mais je brille énormément au niveau du front. Je trouve moins que d'habitude, mais je trouve que je brille quand même. Donc, alors, faut savoir que j'ai fait aucune retouche. Je ne me suis même pas... savez, absorber le sébum avec un mouchoir, ce que je fais d'habitude. Là, j'ai vraiment rien fait. En plus, j'ai fait que courir entre guillemets cet après-midi parce que j'ai été faire les boutiques. Donc, j'ai beaucoup transpiré avec le monde et tout ça. Donc voilà, le fond de teint. Donc pareil, je brille un petit peu au niveau des pores, mais je brille quand même plus de ce côté-là que de ce côté-là, je trouve. Après, au niveau du menton, je brille pas du tout. Donc c'est assez choquant comparé à d'habitude. Mais là, vraiment, au niveau du front, je brille énormément. Franchement, quand je fais ça, je pense que ça se voit tout simplement. Là, je brille aussi au niveau du nez. Alors, le fond de teint est parti à ce niveau-là, des deux côtés, parce que je me mouche de temps en temps. J'ai le nez qui coule assez facilement, donc je pense que mon nez est assez sensible. Du coup, je me suis mouchée assez souvent au cours de la journée. Sinon, on va dire le rendu final, après une journée mise à l'épreuve, j'aime bien le fond de teint. Je trouve que il résiste mieux que le Too Faced personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que celui-ci résiste, donc le Fit Me de Maybelline résiste mieux que le Bandit Sweep de chez Too Faced à mes goûts. Après, il faudrait que j'essaye de le tester sur plusieurs jours. Donc, je vous mettrai en barre d'infos ce que j'ai pensé après quelques jours de test. Mais
en premières impressions, je pense que j'aime beaucoup ce fond de teint. Il est vraiment très bien, la couleur m'allait parfaitement. Et puis bah, la matité est présente, mais c'est pas une matité qui va durer très longtemps. Ça fait que 7 heures que je l'ai et je commence vraiment bien à briller au niveau du front et au niveau des pores. Donc bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je fais plein de gros bisous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Et puis moi du coup je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Bye.